Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 6 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8. Le journal, tout de suite, on commence avec les titres. La ligne 18 du Grand Paris Express ne passera pas sous le quartier de la Boissonnière, avoisin le Bretonneux. La décision est officielle, un soulagement pour les habitants. La région vient au secours des agriculteurs touchés par des inondations puis par la sécheresse. Cette année, ils vont obtenir des compensations financières pour pallier leurs pertes. Et enfin, nous parlerons de la fin des travaux de la médiathèque du Canal et du musée de la ville à Montigny-le-Bretonneux. Les équipes s'installent avant d'accueillir à nouveau les usagers. Le point sur les nouveautés. Et après les inondations du mois de mai et la sécheresse du mois de juin, le monde agricole francilien a connu de nombreuses perturbations. De nombreuses structures d'Île-de-France ont vu leur récolte fortement diminuer pour cette année 2016 et les conséquences pourraient se faire sentir. La région Île-de-France a décidé d'apporter une aide à la profession. Valérie Pécresse, la présidente de la région, s'est rendue la semaine dernière dans une exploitation yvelinoise. Je vous propose de regarder ce reportage signé Mélanie Poquet. De 500 à 600 euros par hectare, des pertes catastrophiques selon les agriculteurs franciliens. La récolte 2016 est inédite. Mercredi 31 août, la présidente de la région Île-de-France a présenté un dispositif de soutien de plus de 6 millions d'euros. Il faut être à leur côté, il faut les aider, il faut être là. Et la mesure qu'ils nous ont proposée est une mesure intelligente parce que l'idée c'est d'éviter l'effet de domino. Aujourd'hui ils ont une très mauvaise récolte, s'ils sèment les mauvaises graines qu'ils ont récoltées cette année, ils auront une récolte encore pire. Donc on va travailler sur la qualité des semences, on va aider à acheter des bonnes semences pour que la récolte soit meilleure l'année prochaine. Les grains de blé portent les stigmates des mauvaises conditions climatiques de ces derniers mois, moins colorés, plus petits. La récolte de Lucien Vallée, céréalier yvelinois, a été fortement touchée. Lors de la moisson, en récoltant le grain, on s'est aperçu que les épis étaient formés, mais qu'il n'y avait rien dedans. C'est-à-dire en épluchant un épi de blé, on s'est retrouvé avec 4-5 grains normaux et tout le reste des petits grains ou ratatinés, malades. Une année normale en blé, je suis dans une moyenne de 80-85 quintaux. Et là, je me retrouve sur un rendement de 40 quintaux. Les plus anciens d'entre nous, nos parents, nos grands-parents, n'ont jamais connu cette situation. Il était resté gravé l'année 76 dans les mémoires, qui était une année de sécheresse, celle-ci, qui avait impacté durement les rendements. Mais une année 2016 comme ça, qui impacte avec des niveaux de rendement divisés par deux, des chiffres d'affaires divisés par deux, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Le dispositif actuel s'ajoute aux millions d'euros déjà débloqués par la région en soutien aux agriculteurs touchés par les inondations. Et agriculture, toujours ces dernières semaines, vous avez beaucoup entendu parler de la crise du lait. L'initiative dont nous allons vous parler vise justement à trouver des solutions à ce problème. C'est le lait d'Île-de-France. Il arrive sur le marché et provient de 3 fermes installées dans les Yvelines. Une démarche locale et qui se veut plus responsable. Regardez. Ils en sont très fiers, ce lait d'Île-de-France, c'est le leur, c'est aussi une aventure inédite. Intermarché s'est associé avec 3 fermes yvelinoises, Viltin à Jouy-en-Josas, la ferme de Bissy à Bonnel et la ferme de Thiverval-Grignon pour distribuer et produire le lait d'Île-de-France. Ça crée aussi, je dirais, une valeur ajoutée sur notre lait, de façon à ce que nos entreprises puissent vivre, continuer à gagner de l'argent, continuer à investir et pouvoir continuer à se développer. Eh bien, on espère retrouver déjà un souffle de trésorerie, clairement, et puis c'est faire connaître notre ferme, notre production, alors notre et nos fermes d'ailleurs, parce qu'on raisonne collectivement avec Bissy et Viltin, et voilà, faire connaître aux consommateurs qu'il y a une ferme, qu'ils peuvent venir ici visiter la ferme. En chiffres, le lait d'Île-de-France, c'est 1200 vaches sur 3 fermes et 10 millions de litres par an. Vendu 80 centimes la brique, il est collecté et conditionné par la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, située dans le Loiret, le 5e partenaire. On a l'assurance que le produit va être mis dans les magasins, va être valorisé. Puis ensuite, c'est à nous d'aller expliquer aux consommateurs pourquoi ce produit-là, il a de l'intérêt pour lui en termes de qualité produit, en termes de prix, en termes ensuite de revalorisation au niveau des producteurs de lait. Et c'est tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui.
Une tentative de réponse à la crise du lait, cette brique est distribuée dans 237 magasins en Île-de-France. Initié par Intermarché, le partenariat vise à développer une nouvelle filière régionale d'approvisionnement, mais aussi de mettre en valeur ces fermes. Beaucoup de clients déjà ne savent pas qu'il y a des fermes dans le 78 qui font du lait, donc ça c'est important de le savoir. Ensuite, ce sont des fermes qui sont ouvertes au public, donc aujourd'hui le consommateur qui va être curieux va pouvoir aller les visiter, pourquoi pas. Et aujourd'hui la qualité du lait qu'on vend est irréprochable, donc on est très à l'aise sur le sujet. Le lait d'Île-de-France est exclusivement vendu par les mousquetaires jusqu'au 30 septembre. Par la suite, il pourra être commercialisé par d'autres enseignes. Sur la première année, pas moins de 23 000 briques de lait attendront pour une future dégustation. Et prenons à présent la direction de Voisins-le-Bretonneux. C'est une étape décisive pour les habitants du quartier de la Bretonnière. La future ligne 18 du Grand Paris Express ne passera pas sous leurs habitations. La société du Grand Paris, maître d'ouvrage, a finalement retenu un tracé alternatif. C'était cet été. Explication avec Nicolas Kirillovitz. C'est un soulagement pour une partie des habitants de Voisins-le-Bretonneux. La future ligne 18 du métro du Grand Paris ne passera pas sous le quartier de la Bretonnière. Un temps pressenti par la Société du Grand Paris, le trajet a été revu durant l'été suite à la mobilisation d'un collectif local. Il n'était pas possible de passer sous le quartier de la Bretonnière, donc passer sous le groupe scolaire, passer sous les maisons, c'était difficilement envisageable. Donc la commission d'enquête a exprimé son avis qui a été suivi par la Société du Grand Paris, qui a proposé un nouveau tracé. Et donc, ce tracé, il est acté dans la commission d'enquête. La ligne 18 passera finalement sous les grines du golfe national à Guyancourt. Pour la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, c'est une bonne nouvelle. Elle se dit confiante pour la suite du projet. Je pense qu'ils ont beaucoup d'avantages aussi eux-mêmes. Je pense que ça leur coûtera moins cher aussi, parce que ça va raccourcir le tracé. À terme, la ligne 18 doit relier l'aéroport d'Orly à Versailles en passant par Saint-Quentin, mise en service prévue en 2030 pour un coût estimé à un peu moins de 3 milliards d'euros. Et urbanisation, toujours, les travaux de la médiathèque du canal de Saint-Quentin en Yvelines sont terminés. Et depuis lundi 5 septembre, l'aménagement du mobilier a commencé. Situé auparavant à quelques pas de la médiathèque, le musée de la ville sera intégré au rez-de-chaussée du bâtiment. Nous nous sommes rendus sur le chantier pour faire le point. Regardez. Après les travaux, le réaménagement. Les pots de peinture ont laissé la place aux meubles et aux cartons remplis de livres. Le personnel de la médiathèque du canal de Montigny-le-Bretonneux devrait s'installer dans les locaux à partir du 12 septembre. La réhabilitation a duré plus d'1 an, notamment pour améliorer la fréquentation. On a commencé les travaux au printemps dans la médiathèque et dans le musée, tel qu'il était prévu au départ, dans les locaux actuels. Et assez rapidement, on nous a demandé de modifier l'organisation des travaux pour permettre l'installation du musée au rez-de-chaussée de la médiathèque. Chaudière, système d'aération ou d'éclairage, tous ces équipements techniques ont été rénovés dans un souci d'économie d'énergie. Entre une journée en plein été à midi et puis une fin d'après-midi en plein hiver, l'éclairage extérieur n'est pas le même. Donc il y a une régulation au niveau de l'éclairage intérieur. Donc on a des petits capteurs qui permettent effectivement automatiquement en fonction de la luminosité extérieure d'avoir un éclairage intérieur calculé, optimisé. Contrairement à la médiathèque, les travaux du musée se poursuivent. Ils devraient se terminer entre le 15 et le 20 septembre. Sa surface atteindrait 400 mètres carrés. Donc ça c'est un plan du musée. Là ici on a l'accueil du musée. On aura un petit espace de projection. Voilà, en gros, les expositions, ça partira de là jusque là. Donc divisé en deux, exposition permanente et exposition temporaire. L'accueil sera commun avec la médiathèque, réouverture prévue pour le 16 novembre prochain. Et les préoccupations liées à la rentrée sont toujours d'actualité. Quelle mutuelle choisir? Comment trouver un logement? Quelles activités pratiquer? La rentrée à l'université peut être source d'interrogation. Pour y répondre, l'UVSQ propose aux étudiants un point de rencontre unique installé dans le hall de la maison de l'étudiant, et cela jusqu'au 30 septembre. Les explications de Delphine Arnold, responsable du pôle de la vie étudiante. Écoutez.
le guichet unique a pour fonction de répondre aux questions que peuvent se poser les étudiants à la rentrée. Donc on peut avoir des réponses à des questions d'ordre administratif, donc avec notamment l'assistance aux inscriptions, toutes les questions concernant les banques, concernant les allocations familiales, le logement. Donc ça, c'est des questions purement administratives. Et on a aussi toutes les questions que peuvent se poser les étudiants sur l'offre qui leur est proposée à la rentrée, aussi bien culturelle que sportive, aussi bien au sein de l'université qu'à l'extérieur. Nous avons également nos partenaires bancaires qui sont présents. Et les lycéens ont droit eux aussi à leur lot de changements pour la rentrée. La semaine dernière, le Conseil régional d'Île-de-France a présenté les nouveautés prévues pour cette année. Au programme, un ensemble de mesures sur la sécurité dans les établissements, la lutte contre le décrochage scolaire et la radicalisation. C'est Camille Lambert qui nous en dit plus. Avec la menace terroriste, cette rentrée 2016 ne sera pas comme les autres pour les 500 000 lycéens d'Île-de-France. Le 30 août, le Conseil régional a annoncé les évolutions attendues dans les lycées. Budget prévu pour ces changements, plus de 660 millions d'euros. 10 millions seront consacrés à sécuriser les bâtiments, un montant doublé par rapport à 2015. Ça va nous permettre de réaliser dans 130 lycées des opérations de sécurisation. Alors c'est des clôtures à l'entrée, c'est de la vidéoprotection, c'est des signaux d'alarme, etc. Et ça correspond à des demandes des lycées pour faire face évidemment aux risques auxquels ils sont soumis. Nouveauté cette année, l'expérimentation d'un budget d'autonomie pour 12 lycées publics franciliens. Une enveloppe de 780 000 euros est mise en place. Dans les Yvelines, 2 établissements testeront ce dispositif. Objectif, donner plus de souplesse. C'est de permettre aux équipes éducatives de faire vraiment leur choix pour leur lycée. Ils ont besoin de langues vivantes supplémentaires, ils ont besoin de cours de soutien supplémentaires, ils veulent faire une spécialité sur le numérique, ils veulent faire une spécialité internationale. Ils peuvent choisir. La région entend aussi lutter contre la radicalisation en organisant des conférences animées par des témoins du terrorisme. 2 parents de victimes de Mohamed Merah ont accepté de participer. Différentes actions culturelles seront programmées pour favoriser l'ouverture d'esprit. On veut faire entrer plus de culture et plus d'éducation artistique dans les lycées d'Île-de-France parce que je crois que la culture, c'est la réponse à la barbarie et c'est aussi un outil extraordinairement fort de cohésion nationale. Depuis 2013, le nombre de jeunes en décrochage scolaire stagne aux alentours de 30 000. L'Île-de-France souhaite renforcer les actions de prévention. Valérie Pécresse prévoit d'organiser des assises du décrochage scolaire avec le corps enseignant et des associations. Les discussions devraient se tenir fin septembre. Et cette dernière information, avant de refermer notre journal, c'était une promesse de campagne de Valérie Pécresse. Les tests salivaires devaient être mis en place dans les lycées franciliens. Le Conseil régional d'Île-de-France avait adopté en mai le principe de financer ces dépistages pour lutter contre le décrochage scolaire. Au mois de juillet, dans une lettre adressée à la présidente du Conseil régional, le préfet de région a estimé que ce dispositif n'était pas dans les compétences régionales en matière de politique éducative. Selon Valérie Pécresse, les équipes pédagogiques auraient instruction du gouvernement de ne pas mettre en place ces tests salivaires. Elle dénonce un déni du problème par l'État. Écoutez-la. Le gouvernement ne souhaite pas que cette politique se mette en œuvre. Moi, je le mets en garde. Je pense que la politique de l'autruche, ne pas voir les réalités, ne pas voir qu'il y a des addictions et des pratiques addictives qui minent la réussite scolaire dans les établissements, empêcher les conseils d'administration de prendre des décisions librement, je crois que ça n'est pas extrêmement responsable de la part du gouvernement. C'est totalement politique. Je souhaite un changement de majorité à la tête de l'État et je souhaite que le problème des addictions et des pratiques addictives qui minent la réussite scolaire soit pris en compte. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal et vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil 78.